Il est 6h14, Lionel Gougelot. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Lionel, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1. Alors tout à l'heure, Laurent, vous allez revenir sur l'interview de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui est justement l'invité d'Europe 1 et CNews à 8h10. Oui, c'est intéressant Lionel d'entendre comment une partie de la classe politique réagit dès qu'on parle de Jordan Bardella, dès qu'on parle du Rassemblement National. La société du mépris entretenue par certains bien-pensants, comme l'ancienne secrétaire d'État aux affaires étrangères Ramayad vendredi soir sur BFM. Cela démarrait comme ça. Moi, je ne suis pas là pour diaboliser qui que ce soit. Ah, c'est bien, on ne diabolise pas, mais 2 secondes après, que disait Ramayad ? Pour moi, l'extrême droite ne sera jamais un parti comme un autre, quel que soit le nombre de... Ils ne sont pas dans l'arc républicain pour vous ? C'est clair, quel que soit le nombre d'électeurs. Pour vous, ils ne sont pas. Non, parce que quel que soit le nombre d'électeurs qu'ils ont. Vous voyez, la société du mépris, on y est, alors que 10 millions d'électeurs ont voté pour le RN aux élections européennes. Elle méprise 10 millions de personnes en France, faut le faire quand même. La société du mépris, où si vous critiquez ses paroles, vous êtes taxé immédiatement d'extrémiste. La société du mépris, de l'aigreur aussi Lionel, pas seulement en politique, également dans le monde des médias, comme Thierry Ardisson hier sur France 5, alors qu'il parlait de Cyril Hanouna et touche pas à mon poste. Le monopole de la culture. Et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Oui, je les méprise, absolument. Non mais attendez, vous pouvez pas mépriser 2 millions de personnes qui regardent cette émission. Je peux mépriser 5 millions. Allez, on méprise 2 millions de Français, 2 millions de téléspectateurs. Voilà, la société du mépris en total décalage avec ce que pense l'autre société, la vraie, celle qui bosse, celle qui est connectée au monde réel, qui a du mal à finir ses fins de mois, qui en a marre du matraquage fiscal, qui ne se sent plus en sécurité, qui n'en peut plus de ces leçons de morale de bien-pensants. La société du mépris aussi quand Lucie Castet, je rappelle le CV, directrice des finances de la ville de Paris, candidate pour l'éternité à Matignon, pensait d'un coup, en se levant le matin, se présenter à une élection législative partielle en Isère, laissée libre par la démission d'un député insoumis. Alors, aucune attache dans le coin, mais Lucie Castet connaît, je cite selon un journal, la région grâce à sa belle famille qui en vient. Ça, c'est de l'argument. Bon, Jean-Luc Mélenchon avait répété les conditions vendredi. Cette femme, c'est une femme respectable, c'est une femme intelligente, une dirigeante, voilà. Mais on est d'accord pour qu'elle soit candidate et apparentée. Il y en a un autre qui est comme ça, c'est Aymeric Caron. Il est apparenté au groupe insoumis, il n'est pas lui-même insoumis. Finalement, elle n'ira pas. Alerte vendredi soir, les conditions ne sont pas réunies. En clair, elle ne voulait pas de l'étiquette et les filles. Après, Lucie Castet peut toujours trouver un autre objectif. Jean-Luc Mélenchon n'est pas contre. Maintenant, si c'est pas à Grenoble qu'elle veut aller, mais elle veut aller dans les Ardennes, bon, nous, on n'a rien à dire, on la soutiendra dans les Ardennes, pareil. Voilà, le grand voyage de Lucie Castet. Et enfin, Lionel, la société du mépris des Français, quand la cathédrale de Strasbourg est plongée dans le noir depuis des semaines, chaque soir après 23h. Aucun éclairage pour des économies d'énergie, enfin des économies 4,80 € par jour. C'est de l'argent. C'est déjà ça, vous allez me dire. Mais après la polémique, la colère des habitants, la maire écologiste de la ville a préféré parler hier d'un incident technique. On n'est pas dupes, on se moque de nous, la société du mépris est bien en marche. Merci Laurent Tessier, Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1.